Je n'ai clairement fait aucun travail concret. Alors pourquoi est-ce que je persiste à camoufler la vérité? Pourquoi m'est-il si difficile de dire la moindre chose honnête? À toujours jouer la comédie, en étant aussi fourbe et malhonnête, comment peut-on être sauvé par Dieu? Grâce aux paroles de Dieu, j'ai fini par voir la racine de ma façon voilée de parler. Il faut que je me repente devant Dieu et que je cherche à être une personne honnête pour obtenir son approbation. Un jour, une dirigeante m'a demandé comment se passait l'abreuvement des nouveaux croyants dont j'avais la charge. Je n'ai pas su quoi répondre. Ces derniers jours, je n'en avais pas assuré le suivi. Je n'en connaissais pas les détails. Qu'aurais-je pu répondre? Si j'avais dit que je ne savais pas, la dirigeante et les autres auraient dit que je ne faisais pas de travail concret, ce qui aurait été embarrassant. Je me suis dit que je pouvais parler de ce qui s'était passé auparavant et que je verrais ensuite. Alors je lui ai répondu: « Nous avons pris des dispositions et complété l'équipe. » La dirigeante m'a tout de suite dit: « Tu ne réponds pas à ma question, tu tergiverses. C'est être fourbe. Si tu ne sais pas, dis-le-moi directement et assure un suivi dès que possible. Pourquoi es-tu si indirect? Ce n'est pas bien. Une erreur est une erreur, tu dois l'admettre. » En effet. Et l'as-tu accepté à ce moment-là? Non. Je me suis agité, j'ai rougi, et j'étais mal à l'aise. Ce que j'avais craint était arrivé. J'ai cru perdre la face et être percé à jour. Je savais que la dirigeante avait raison, mais au fond de moi, je ne pouvais pas me soumettre. J'ai pensé qu'elle n'aurait pas dû dire tout ça. Je pouvais m'en occuper maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi fallait-il qu'elle m'émonde et me traite devant tous ces gens-là? J'étais vraiment contrarié. Alors je me suis mis à prier en silence. Ô Dieu, je résiste au fait d'avoir été traité et je n'arrive vraiment pas à m'y soumettre. Éclaire-moi et guide-moi pour que je me connaisse et que j'en tire une leçon. Amen. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: Voyons d'abord le genre de question que l'Éternel Dieu a posé à Satan. D'où viens-tu? N'est-ce pas une question directe? Y a-t-il un sens caché? Non, ce n'est qu'une question directe. Si je vous demandais « D'où viens-tu » alors, comment répondriez-vous? Est-il difficile de répondre à cette question? Répondriez-vous « De parcourir et de me promener » Non. Vous ne répondriez pas comme cela. Comment vous sentez-vous alors que vous voyez Satan répondre de cette façon? Nous croyons que Satan est absurde et aussi trompeur. Pouvez-vous dire ce que je ressens? Chaque fois que je vois ces mots de Satan, je me sens dégoûté parce qu'il parle, mais ces mots ne contiennent aucune substance. Satan a-t-il répondu à la question de Dieu? Non. Les mots de Satan ne sont pas une réponse. Ils n'ont rien produit. Ils ne répondent pas à la question de Dieu. De parcourir la terre et de m'y promener. Que comprends-tu de ces mots? D'où vient Satan exactement? Avez-vous reçu une réponse à cette question? Non. Le génie des complots rusés de Satan est de ne pas laisser quiconque savoir ce qu'il dit réellement. Après avoir entendu ces mots, tu ne peux toujours pas discerner ce qu'il a dit, même s'il a fini de répondre. Pourtant, Satan croit qu'il a répondu parfaitement. Alors, comment te sens-tu? Dégoûté? Oui. Maintenant, tu commences à te sentir dégoûté par ces mots. Les mots de Satan ont une certaine caractéristique. Ce que dit Satan te laisse ainsi te gratter la tête
et incapable de percevoir la source de ses maux. Parfois, Satan a des motifs et parle délibérément, et parfois, gouverné par sa propre nature, de tels mots émergent spontanément et sortent directement de la bouche de Satan. Satan ne passe pas un long moment à peser de tels mots. Ils sont plutôt exprimés sans réfléchir. Quand Dieu a demandé à Satan d'où il venait, Satan a répondu par quelques mots ambigus. Tu te sens très perplexe, ne sachant jamais exactement d'où vient Satan. Certains parmi vous parlent-ils comme cela? Quelle façon de parler est-ce? C'est ambigu et ne donne pas une réponse certaine. Quel genre de mots devrions-nous utiliser pour décrire cette façon de parler? C'est distrayant et trompeur, n'est-ce pas? Supposons que quelqu'un ne veuille pas dire aux autres ce qu'il a fait hier. Tu lui demandes « Je t'ai vu hier, où allais-tu » Il ne te dit pas directement où il est allé. Il dit plutôt « Ce fut tout un jour, hier. J'étais si fatigué. » A-t-il répondu à ta question? Oui, mais ce n'est pas la réponse que tu voulais. Tel est le génie dans l'astuce du discours des hommes. Tu ne peux jamais découvrir ce qu'ils veulent dire, ni percevoir la source ou l'intention de leurs mots. Tu ne sais pas ce qu'ils tentent d'éviter, parce qu'ils ont leur propre histoire dans leur cœur. C'est ainsi Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ce que révélaient ces paroles de Dieu m'a montré que les paroles et les actes de Satan cachent toujours des motivations et des ruses. Oui. Pour cacher ses intentions honteuses, Satan parle de façon détournée. Les gens ne le comprennent pas. C'est vraiment être insidieux et fourbe. C'est juste. Satan répond toujours aux questions que pose Dieu de manière ambiguë et trompeuse. Pour Dieu, c'est dégoûtant. Et quant à moi, je ne savais clairement pas comment se passait l'abreuvement des nouveaux venus. Mais je n'étais pas sincère. Je ne répondais pas vraiment aux questions pour embrouiller la dirigeante. Je répondais à sa question sans lui laisser voir la vérité. Et pour protéger mon image et pour qu'elle ne sache pas que je ne faisais pas de travail concret et que les frères et sœurs ne me méprisent pas, je disais effrontément quelque chose pour masquer les faits, pour induire en erreur et tromper les gens. Je manifestais un tempérament satanique. Oui, c'est vrai. Je me suis dit que j'agissais souvent comme ça avec les frères et sœurs. Par exemple, parfois, quand on me posait une question savante et que je ne comprenais pas vraiment, j'évitais de dire la vérité pour qu'on ne me méprise pas. Je disais donc, ne pas résoudre ce problème n'est pas une question de compétence. N'est-ce pas parce que tu t'es embrouillé dans ton devoir? Ou parce que tu n'apprends pas et ne communiques pas? En apparence, c'était comme si je répondais, mais au fond de moi, je savais que ces réponses ne résolvaient rien. En effet. Je me disais que si je répondais ainsi, la personne réfléchirait sur elle-même et cesserait de me poser des questions. Ainsi, mes lacunes n'apparaîtraient pas. Éluder les questions par une telle non-réponse, c'est être rusé. En effet. En effet. J'étais toujours fourbe et trompeur envers les autres pour protéger ma réputation et mon statut. Je préférais mentir plutôt que perdre la face. Cela révélait entièrement ma nature fuyante et rusée et le fait que je ne supportais pas la vérité. C'est juste. Je pensais que mentir et tromper était vraiment malin. Mais, en réalité, c'était stupide. Même si je dupais et trompais tout le monde et qu'on m'admirait, et qu'on pensait que je pouvais mener à bien le travail et bien faire mon devoir, Dieu n'approuverait pas cela. Je le dégoûterais. Alors à quoi bon l'approbation de tous les autres? Tu as raison. Tu as raison. À ce moment-là, je me suis senti démuni et je me suis senti pathétique. J'étais occupé du matin au soir, mais je ne pouvais pas dire une seule parole sincère. Mon tempérament n'avait pas changé et je n'avais aucune réalité de la vérité.
Avoir été exposé et critiqué par la dirigeante, c'était un avertissement que Dieu me lançait. Je savais que je ne pouvais pas continuer. Il fallait que je me repente, que je cherche à être honnête et que je vive cette réalité. Dieu soit Amen. loué. Dieu soit loué. Acquérir une compréhension de ton tempérament rusé grâce à cette critique, c'est un gain formidable. Exactement. Après cela, je me suis demandé quels autres comportements malhonnêtes j'avais encore. Je savais que je devais les trouver et les changer. Grâce à l'autoréflexion, j'ai vu qu'il y avait aussi de la ruse dans mon récent bilan du travail. Je notais en détail le travail qui était fait le plus en profondeur, qui était le plus complet. Mais le travail qui était bâclé et inefficace, j'en parlais en termes généraux, ou je n'en parlais pas du tout. Je me souviens qu'un projet n'avait pas donné de bons résultats et je m'étais alors demandé ce qu'on penserait de moi si j'écrivais la vérité. Ne dirait-on pas que je ne pouvais même pas réussir ce projet, que j'étais incompétent? J'y ai réfléchi et j'ai décidé de ne rien écrire sur l'avancement de ce projet. Ainsi personne ne le saurait. Et on se dirait qu'étant trop occupé, j'avais oublié de le faire. Oh, c'est de la ruse aussi. C'est vrai, oui. J'étais vraiment hypocrite et malhonnête en permanence. J'étais vraiment roublard. Au cours de mes années de foi, même en ayant accompli beaucoup de devoirs et subi des épreuves, je ne faisais pas d'efforts pour poursuivre la vérité. Je ne pensais qu'à protéger ma réputation et mon statut. Et donc j'étais loin de parler et d'agir comme une personne honnête devrait le faire. Je n'avais pas le courage d'être simple et ouvert. C'était pathétique. Oui. Parfois, je me demandais... Dieu nous a beaucoup parlé, et j'ai lu pas mal de ses paroles. Mais est-ce que j'en vis la réalité un tant soit peu? Je ne pouvais même pas rédiger un bilan honnêtement. Qu'allais-je réellement obtenir au bout du compte? Oui. Oui. C'est là que j'ai eu le sentiment d'être au bord du danger. Faute de me repentir et de changer de tempérament, je serais vite chassé par Dieu. C'est Oui. juste. J'ai dit une prière dans mon cœur. Ô Dieu, je suis si corrompu. Je mens et trompe constamment pour protéger mon image. Éclaire-moi et guide-moi pour que je me connaisse moi-même. Amen. Ensuite, j'ai encore lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Si vous êtes un dirigeant ou un ouvrier, avez-vous peur que la maison de Dieu remette en question et supervise votre travail? Avez-vous peur que la maison de Dieu découvre des lacunes et des erreurs dans votre travail et vous traite? Avez-vous peur que le supérieur, ayant pris connaissance de votre véritable calibre et de votre véritable stature, vous voit sous un jour différent et n'envisage pas de promotion pour vous? Sachant que tu as le tempérament d'un antéchrist, pourquoi n'oses-tu pas y faire face? Pourquoi ne peux-tu pas aborder le sujet franchement et te dire : si le supérieur s'enquiert de mon travail, je dirai tout ce que je sais. Et même si les mauvaises choses que j'ai faites sont révélées, et que le supérieur ne se sert plus de moi une fois qu'il le sait et que je perds mon statut, je dirai toujours clairement ce que j'ai à dire. Ta peur de la supervision et des enquêtes sur ton travail par la maison de Dieu prouve que tu aimes ton statut plus que la vérité. N'est-ce pas le tempérament d'un antéchrist? Chérir le statut par-dessus tout est le tempérament d'un antéchrist. Pourquoi chéris-tu autant le statut? Quels sont les avantages du statut? Si le statut t'apportait le désastre, des difficultés, de l'embarras et de la souffrance, le chérirais-tu encore? Non. Il y a tant d'avantages à posséder un statut. Les autres vous envient, vous respectent, vous estiment et vous flattent.
Ils vous admirent et vous vénèrent également. Il y a aussi le sentiment d'être supérieur et privilégié, qui te confère de la dignité et te donne une grande estime de toi. En outre, tu peux profiter d'autres avantages auxquels les autres n'ont pas accès, comme les attributs du statut et un traitement de faveur. Voilà ce à quoi tu n'oses même pas penser, et ce que tu désires ardemment dans tes rêves. Chéris-tu ces choses ? Si le statut est simplement dérisoire, sans véritable importance, et que le défendre est sans utilité réelle, n'est-ce pas stupide de le chérir ? Si tu peux renoncer à des choses telles que les intérêts et les plaisirs de la chair, alors la gloire et le statut ne te contraindront plus. Et donc, qu'est-ce qui doit être résolu avant de résoudre les problèmes liés au fait de chérir et pourchasser le statut ? D'abord, tu dois te rendre compte de la nature du problème quand on fait le mal et que l'on s'adonne à la tromperie, à la dissimulation et à l'occultation. De même que lorsqu'on refuse la supervision, les questions et l'investigation de la maison de Dieu, afin de profiter des attributs du statut. Regarde s'il s'agit de résistance et d'opposition manifestes à Dieu. Si tu peux voir clair dans la nature et les conséquences du fait de convoiter les attributs du statut, le problème de la poursuite du statut se trouvera résolu. Et si tu n'as pas la capacité de voir clair dans l'essence du fait de convoiter les attributs du statut, ce problème ne sera jamais résolu. Amen. Ces paroles de Dieu sont claires quant à l'origine du mensonge et de la tromperie et au chemin pour y remédier. En effet, ces paroles m'ont fait prendre conscience que je ne pouvais m'empêcher de mentir et de tromper, car je chérissais trop ma réputation et mon statut. Pour protéger mon statut, afin que la dirigeante ne voie pas mes échecs à suivre le travail, je manigançais, je jouais aussi des tours, je la trompais par mes paroles. Dans mon bilan du travail, je ne mentionnais que ce qui allait bien, pas ce qui allait mal, pour qu'on pense que j'étais un dirigeant qui travaillait bien. Je craignais tellement qu'on me perce à jour et qu'on ne m'admire plus. Je n'aurais plus cette supériorité que me donnait ce statut. En lisant ces paroles de Dieu, chérir le statut par-dessus tout est le tempérament d'un antéchrist. J'ai enfin compris que c'était un problème grave. J'ai pensé à ces antéchrists qui sont expulsés. Ils poursuivent la gloire et le statut dans leur devoir, et en coulisses, ils jouent des tours et sont malhonnêtes. Cela perturbe le travail de l'Église. Ils sont exposés et exclus. Ce sont aussi de faux dirigeants qui profitent de leur statut. Ils sont toujours roublards et cachent la vérité quand ils ne font pas de travail réel. Ce qui freine le travail de l'Église. Comme cette sœur qui était chargée du travail d'évangélisation. À l'époque, elle s'occupait aussi d'un autre travail. Et à ces deux postes, elle se montrait fuyante et malhonnête. À chaque poste, elle disait que c'était son autre travail qui l'accaparait. En réalité, elle ne faisait aucun travail. Et elle a fini par être renvoyée. Dieu est juste, il voit tout, donc tout rusé que quelqu'un puisse être, il ne peut pas le berner. Dieu exposera cette personne tôt ou tard. C'est vrai. Oui. Les échecs des autres ont constitué pour moi un avertissement. En jouant à des jeux et en étant malhonnête pour le statut, je trompais les autres et moi-même. C'était stupide. Dieu voit tout, et il aime les gens honnêtes. Seuls les gens honnêtes ont une assise ferme dans la maison de Dieu, et les roublards seront chassés à un moment donné. Oui. Absolument. Dans ma foi, je ne cherchais pas à être honnête. Je jouais la comédie laissant une fausse impression. Mais même si je trompais des gens, je ne pouvais échapper à l'examen de Dieu. À la fin, Dieu allait m'exposer et me chasser. Très vrai. Et puis j'ai compris qu'il était important de se montrer honnête. Et j'ai su qu'être honnête comme Dieu l'exigeait et accepter son examen était le seul moyen d'avoir son approbation. Amen. J'ai pensé à ces paroles de Dieu.
Si quelqu'un dit ce qui est vraiment dans son cœur, s'il ne ment jamais et n'exagère jamais, s'il est sincère et pas du tout négligent dans son devoir, s'il peut pratiquer la vérité qu'il comprend, alors cette personne a un espoir d'obtenir la vérité. Si une personne se couvre toujours et cache son cœur pour qu'on ne puisse la voir clairement, si elle donne une fausse impression pour tromper les autres, alors elle court un grave danger, elle aura du mal à gagner la vérité. Vous pouvez voir d'après la vie quotidienne de quelqu'un et ses actions, quelles sont ses perspectives. Si cette personne fait toujours semblant, prend toujours des airs, alors cette personne n'est pas quelqu'un qui accepte la vérité, et elle sera révélée et chassée tôt ou tard. Les gens qui ne s'ouvrent pas, qui cachent des choses, et qui font semblant, qui ne laissent pas les autres les voir pleinement et veulent être admirés, ces gens ne sont-ils pas stupides? Ces personnes sont extrêmement stupides, car la vérité sur elles sera révélée tôt ou tard. Quel chemin parcourent-elles dans leur conduite? Le chemin des pharisiens. Les hypocrites sont-ils en danger ou non? Ce sont les gens que Dieu déteste le plus, alors penses-tu qu'ils ne sont pas en danger? Tous ceux qui sont des pharisiens suivent le chemin de la perdition. Amen. Amen. Oui, toujours cacher et dissimuler, toujours faire semblant, c'est le mauvais chemin à suivre. Et si on ne fait pas demi-tour, on sera finalement détruit. C'est juste. J'ai prié Dieu et pris ma résolution, prêt à poursuivre un changement de tempérament et à être honnête. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Tout ce que tu fais, chaque action, chaque intention et chaque réaction doit être apporté devant Dieu. Même ta vie spirituelle quotidienne, tes prières, comment tu bois les paroles de Dieu, ton échange avec les autres et ta vie dans l'Église et ton service en partenariat peut être apporté devant Dieu pour être observé par lui. C'est une telle pratique qui t'aidera à mûrir dans la vie. L'acceptation de l'observation de Dieu est le processus de purification. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu es purifié et plus tu suis la volonté de Dieu, de sorte que tu ne seras pas entraîné dans la débauche et que ton cœur vivra en présence de Dieu. Plus tu acceptes l'observation de Dieu, plus tu fais honte à Satan et es capable d'abandonner la chair. Alors l'acceptation de l'observation de Dieu est un chemin de pratique à suivre. Amen. Amen. Accepter l'examen de Dieu est le chemin pour purifier un tempérament corrompu. Oui. Oui. En méditant ces paroles de Dieu, j'ai compris que ceux qui acceptent son examen ont de la révérence pour lui, peuvent faire silence devant lui pour chercher la vérité. Ils peuvent évaluer correctement leurs propres pensées et savent ce qu'il faut faire et comment obtenir l'approbation de Dieu. On peut vivre devant Dieu en acceptant son examen. Ainsi, il devient facile de corriger nos intentions fourbes et trompeuses. C'est le seul moyen de devenir de plus en plus simple et de plus en plus honnête, de mettre facilement la vérité en pratique et de bien faire notre devoir. Oui, Oui. Ça réfrène aussi nos tempéraments corrompus. en effet. Ayant compris la volonté de Dieu, je me suis mis à pratiquer l'ouverture de mon cœur à Dieu, en cessant de faire semblant et en acceptant son examen en tout. Ensuite, quand j'ai rédigé des bilans de travail, j'ai veillé à être honnête, à accepter l'examen de Dieu et à parler avec exactitude du travail que je n'avais pas bien fait. Amen. Quand la dirigeante me posait des questions sur mon travail, je disais la vérité. Quand les autres me posaient des questions, je parlais sincèrement de ce que je savais. Si je savais, je savais. Sinon, je ne savais pas. Mettre cela en pratique était bien plus relaxant. Oui, Amen. J'ai constaté qu'accepter l'examen de Dieu était un chemin pour entrer dans la vérité et se débarrasser de sa corruption. Amen. J'ai aussi constaté que sans être émondé et traité, je n'aurais pas examiné sérieusement ma propre corruption et je n'aurais pas vraiment poursuivi la vérité. Sans cela, malgré mes années de croyance,
mes nombreux devoirs et mes souffrances, mon tempérament corrompu n'aurait jamais changé. Je n'aurais pas pu être sauvé et j'aurais été voué à être chassé par Dieu. Oui, Absolument. Cette fois, être émondé et traité m'a montré l'importance de l'honnêteté. Et j'ai gagné une compréhension de mon tempérament rusé. C'était l'amour et le salut de Dieu. Oui, Dieu Dieu soit soit loué. loué.